lui proposer de boire un verre qu'elle a refusé parce qu'elle sortait du boulot, qu'elle était fatiguée et qu'elle rentrait chez elle. Elle était seule, elle était seule. La jeune fille poursuit sa route en direction de la cité Touvent. À 23h37, son téléphone portable sonne à la hauteur de la poste. On ne la reverra plus vivante. Cet appel téléphonique, c'est l'élément initiateur du crime. C'est celui qui modifie les projets de Jennifer pour la soirée. Je demande rien, n'importe Mais qu'est-ce qui a pu se passer? J'arrive pas à comprendre, je vous laisse venir. Voilà. L'audition de Michael Ruiz, le meilleur ami de Mendes, va permettre de comprendre l'origine vraisemblable de cet appel téléphonique. En fin d'après-midi, ce vendredi 27 avril, Mendes prend de l'essence à l'entrée de Royan. Son regard croise la silhouette de Jennifer, marchant sur le trottoir d'en face en route pour le Marailleur. Il redémarre en disant à Ruiz, assis à ses côtés, qu'il a repéré une fille. Il rattrape la jeune fille et parvient en quelques minutes de discussion à obtenir son numéro de téléphone portable, proposant de la voir le soir même. Presque aussitôt, il repart vers la cabine téléphonique de la Tache Verte, en disant à Ruiz qu'il va vérifier que la fille ne lui a pas donné un faux numéro. On saura ainsi que Mendes a appelé Jennifer une première fois à 18h12. On disait qu'elle n'avait pas froid aux yeux, qu'elle allait franchement vers les hommes, qu'elle n'était pas suffisamment méfiante. Et ça dépeint bien sa personnalité. Et c'est pas du tout incompatible avec le fait qu'elle ait pu effectivement souhaiter rentrer chez elle avec des amis qu'elle connaissait et chez qui il n'y aurait peut-être pas d'aventure ou ça aurait été assez plat pour justement connaître une expérience un peu extraordinaire avec un inconnu. En fin d'audition, Ruiz est démoli. Il reconnaît que son ami Mendes était querelleur, bagarreur, obsédé sexuel, mais Mendes lui avait dit avoir fait de la prison pour hold-up, pas pour viol. Ce témoin qui, enfin, amène José Mendes dans le procès, eh bien, nous fait effectivement découvrir que le procès d'aujourd'hui est boiteux,